La voix dans le mur. Je m'appelle Julien et ce que je vais vous raconter n'est pas une histoire inventée. C'est arrivé à moi. Depuis cette nuit, je n'arrive plus à dormir. Je n'arrive plus à me regarder dans un miroir. Et parfois, j'ai l'impression qu'elle est encore là. Tout a commencé il y a 2 ans. J'avais trouvé une maison en location, vieille, isolée, au bout d'un petit village. Le prix était ridiculement bas. Trop bas. Quand j'ai demandé pourquoi, personne ne l'apprenait. Le propriétaire m'a juste dit « Ignorez ce que vous pourriez entendre, sinon ça s'approchera. » J'ai ri nerveusement. Je pensais qu'il essayait de me faire peur. Mais dès ma première nuit, j'ai compris. La chambre était plongée dans le noir et soudain, j'ai entendu un murmure. Julien, Julien. J'ai ouvert grand les yeux, j'ai tendu l'oreille, ça venait du mur. J'ai pensé à un voisin, mais la maison était seule, sans voisin proche. J'ai fini par me convaincre que c'était mon imagination. La nuit suivante, c'était pire. La voix est revenue, plus nette, plus proche. J'ai froid. Il fait noir ici. Julien, aide-moi. J'ai cru devenir fou. Qui était cet homme? Pourquoi connaissait-il mon nom? Une 3e nuit, j'ai craqué. J'ai frappé le mur de toutes mes forces et j'ai crié « Qui est là? Montrez-vous !» Et puis, une voix retentit « Regarde derrière toi !» Ha ha ha. Je me suis retourné d'un coup. Personne. Mais dans le miroir, accroché à la porte, j'ai vu une silhouette. Un homme baraqué, barbe noire, le visage déchiqueté et les orbites vides qui me fixaient au loin du miroir. Quand je me suis approché, il avait disparu. Mais le miroir, lui, était taché de sang. Dès lors, l'ombre ne restait plus derrière les murs. Je l'entendais marcher dans les couloirs, des pas lents, des ongles qui raclaient le parquet. Parfois, sa respiration glaciale se posait contre mon oreille. Laisse-moi entrer.
ne dormais plus. J'étais prisonnier de ma propre maison. Un soir, à bout de nerfs, j'ai pris une masse et j'ai frappé le mur d'où venaient les murmures. Derrière les planches, une cavité et à l'intérieur, le corps d'un homme, momifié, recroquevillé, la bouche grande ouverte, figé dans un dernier cri. Je suis resté paralysé, les yeux rivés sur lui, et soudain, merci de m'avoir libéré. La maison entière s'est plongée dans l'obscurité. Et dans ce noir, j'ai senti une main froide se poser sur ma nuque. Depuis ce jour, quelque chose a changé. Je n'ai plus de reflet, même dans un miroir. À la place, je vois son visage, son sourire, ses orbites vides. Et parfois, j'entends encore sa voix, juste derrière moi. À ton tour maintenant. À ton tour maintenant. Je pensais que tout s'arrêtait quand j'ai quitté cette maison, mais je me trompais. L'homme m'a suivi. Depuis, chaque miroir, chaque surface réfléchissante me renvoie à son visage. Au début, c'était furtif. Une ombre derrière mon épaule, un sourire figé. Mais maintenant, elle est toujours là, juste derrière moi. La première fois que je m'en suis rendu compte, c'était dans une station-service. J'ai croisé mon regard dans le miroir des toilettes et ce n'était pas moi, c'était lui. Ses lèvres bougeaient, mais je n'entendais aucun son. Alors, j'ai tendu l'oreille. Tu m'as libéré, maintenant je te prends. Depuis, les choses se sont aggravées. Je ne rêve plus. Parce que quand je ferme les yeux, je suis ailleurs, dans un couloir noir, sans fin, avec lui. Il marche derrière moi, ses pas résonnent, toujours plus proche. Et quand je me retourne, il n'y a personne. Je ne sais pas si je suis vivant. Peut-être que je suis déjà mort cette nuit-là, dans la maison. Peut-être que je suis coincé. Car depuis quelques jours, les gens autour de moi ont commencé à changer. Mon reflet n'est plus le seul contaminé. Derrière toi, je suis là. Les miroirs des magasins, les vitrines des voitures, même l'eau stagnante dans une flaque. Partout, ce sont ces yeux vides qui me regardent. Hier soir, j'ai tenté de briser tous les miroirs chez moi. Mais quand les éclats de verre sont tombés, chaque morceau avait un visage.
Il bougeait, il souriait et il répétait toute la même chose. Tu ne peux plus fuir, Julien. Tu ne peux plus fuir, Julien. Tu ne peux plus fuir, Julien. Alors j'ai compris. Il n'est pas dans les murs. Il n'est pas dans la maison. Il est en moi. Et il murmure. Et maintenant, c'est toi le mur.